moment de voir si ce truc-là fonctionne. Oh, c'est superbe! Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée! Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte. Vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On a plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Super idée. On y va? Alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça! Qu'est-ce que je vais faire? Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas d'entrée avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flapacha! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle, pas y être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein? Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha. Bah, t'étais où? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là. Vous me raconterez. C'est quand même louche, cette histoire. Je crois qu'elle nous cache quelque chose. Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt. Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial,
Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr! Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Tu peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y'a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Hé, je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hé! Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian! Et alors, tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian! Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons. Alors, je suis pas allergique à la forêt? Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être s'en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie. Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie! Ah, trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois, il y a plus urgent. Il faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle! Pas mal ce petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Eh ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça. Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié. Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance.
On l'a raté! C'est trop injuste! C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privée. PS, ne me cherchez pas, je suis rentrée me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais! À ton avis, il a une trompe, le Flapacha? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview. Non, merci. Allez, s'il te plaît! Je suis sur un gros scoop. Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux. Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du Flapacha? Mieux. Écoute ça. Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour, cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. Elle l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Non, je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Ah, si. Ah bah non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Ah bah non. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp. Voyons ce qu'en disent les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Oh, tiens, Hippolyte. Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Mais pourquoi il me dit ça? Oh, il a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop direct. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le Flapacha tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp.
crois que c'est le Flapacha qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Oh non! Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer. Moi aussi. Oh, c'est bête, hein? Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez? Bon, ce serait ballot. Non, heureusement qu'on est juste collègues. Oh, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle. C'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Hippolyte, ça va pas? Si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? C'est que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs. Tu as toujours le Flapacha en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis. Merci, Squeak. C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler. Le moment idéal, au contraire. Et voilà le travail. Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, madame la directrice.
Tenez votre fleur. Gardez-la. C'est un cadeau de bienvenue. Et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte? Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Je me souviens. Moi aussi, c'est formidable. Oh, Hippolyte! Oh, 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 chère Odile. Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient ses petits secrets. Il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Oh, mais j'y pense. C'est pas mal du tout, ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non. Des photos de tes œuvres, alors. Non. Allez, Lisa, s'il te plaît. Non. Et pour le dessert, une petite tarte aux fraises maison. Bon appétit! Odile, vous êtes vraiment la championne des tartes aux fraises. Ouais, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Oh, merci les enfants. Mais c'est surtout la nature qu'il faut féliciter. Oh, elle est si généreuse, si accueillante, Si gourmande, oui. Allez, Oust, c'est pas pour les insectes le bon gâteau. Ah, la vilaine bête! Elle m'a mordu! Odile a raison. Merci pour ta générosité, Flapacha. Squeak, toi, tu as de la tarte tous les jours, pas le Flapacha. Vous avez entendu ça, Hippolyte? Rassurez-vous, Odile, j'ai toujours mon spray anti-ours sur moi. On dirait qu'on n'est pas les seuls à apprécier les tartes d'Odile. Une matinée exceptionnelle pour aller ramasser des fraises dans ma réserve personnelle. Pour vous, Jean d'Odile, cueilli au péril de ma vie. Oh, merci, Sir Hippolyte. Je vais pouvoir vous préparer plein de bonnes tartes. Hein? Oh non! Des jolies petites fraises. Tiens, c'est bizarre. Hippolyte aurait dû nous réveiller depuis longtemps. J'espère qu'on n'a pas raté le petit-déj. J'ai trop faim. Bon, on dirait que tu n'es pas le seul.
Et quelque chose me dit que le Flapacha ne sait pas faire les tartes. Et qu'il n'est pas très fort en dessin non plus. Les enfants, c'est vous qui avez ramassé tout ça? Bah oui, votre tarte, elle était tellement bonne. On s'est dit qu'il fallait absolument en refaire une autre. Ils ont osé. La main dans le sac! C'est vous qui avez pillé la forêt! Hippolyte, un grand gourmand. Oh, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et voilà, c'est cuit. Merci Odile. J'y crois pas. Ils vont se manger la tarte en douce dans la forêt. Flapacha! On a une surprise pour toi! Je vois déjà le scoop. Le Flapacha raffole des tartes d'Odile. Tu crois vraiment qu'il va se montrer tant qu'on restera ici? Allez, Zou, on le laisse manger tranquille. Sois patient. Je suis sûre que la prochaine fois, il se laissera approcher. Qui se laissera approcher? C'était pour qui la tarte? Pour personne. C'est nous. On a tout mangé. Bizarre. Vous ne sentez pas la fraise? Pas de moustache de confiture? Pas de miettes? Votre compte est bon. Odile, j'ai la preuve que les enfants nourrissent une bête sauvage en cachette. C'est pas très prudent, les enfants. Elle aurait pu vous blesser. Sans compter que maintenant, cette bête doit rôder autour du camp à la recherche de nourriture. Mais c'est ça. Il suffit d'attirer cette bête au plus profond de la forêt. Nous comptons sur vous, Hippolyte. Mais c'est que c'est un peu dangereux quand même. Cette tarte fera un appât idéal. Très bien. Je pars sur le champ. En attendant, interdiction d'aller en forêt. La sécurité des enfants avant tout. Oh, Hippolyte. On ne va quand même pas gâcher une si bonne tarte en la donnant à manger à une bête sauvage. Au revoir, succulente petite tarte. Ah! Dis donc, voleur, tu vas me rendre ça immédiatement. Et puis quoi encore? Tiens, pour la peine. Oh, la bonne tarte. Dommage que tu puisses pas en manger. C'est tellement délicieux. Et c'est pour qui le dernier morceau? Eh bien, c'est pour moi. Squeak, reviens. C'était pour rire. Tu vas quand même pas laisser tonton Hippolyte comme ça. Tiens. Mais c'est délicieux. Lisa, j'essaye de dormir. Si on ne fait rien, Hippolyte va finir par attraper le Flapacha. On doit le prévenir. On sait jamais. D'accord. C'est le Flapacha? Ça m'étonnerait. Et s'il y avait vraiment une bête sauvage?
bête est venue dans le camp. Elle a farfouillé dans la poubelle. Chut! Pas du tout. Elle a dû se renverser toute seule. Voilà qui est inquiétant. Et Hippolyte qui n'est pas revenu. Il faudrait peut-être partir à sa recherche. Vous avez raison, Annette. Je vous confie le camp pendant mon absence. Squeak! Mais où t'étais passé? Et tu l'as laissé dans ce trou? Peut-être, mais c'est pas une raison. Il y a une bête dans la forêt. Ouais, le Flapacha, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Non, pas lui. Une autre bête. Elle faisait au moins 2 mètres, avec les yeux rouges et une corne à la place du nez. C'était peut-être une licorne? Non, rien à voir. Fais voir ton appareil. Mais t'es bête, c'est Hippolyte. Faut la mettre sur Internet, elle va faire le tour du monde. Ça sent le Flapacha, cette histoire. Si Odile trouve Hippolyte dans cet état, c'est le désastre. Il faut qu'on la rattrape. Et comment tu veux qu'on s'en aille du camp? Il y a Annette qui nous surveille. Hippolyte! Vous êtes là? Non mais t'as vu ce t-shirt? C'est d'un ringard. T'as de la chance toi, t'es pas obligé de porter un pantalon. On est tous serrés là-dedans, j'ai l'impression d'être une momie. Hippolyte? C'est nous, Lisa et Matt. Vous vous rappelez? Il a pas l'air. On peut pas le laisser comme ça. Hé, sage, sage! Flapacha! S'il vous plaît! Hippolyte ne mérite pas ça! Il est juste gourmand, c'est tout. Couchez-le, Hippolyte! Couchez! Merci, Flapacha! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez ma photo ou quoi? Odile, vous allez bien? Dites quelque chose. Hippolyte, oh, je me suis tellement fait de soucis pour vous. Et la bête, où est-elle? Hippolyte l'a fait fuir. Elle ne risque pas de revenir. Vous auriez dû voir ça. Il a assuré comme une bête. Ah bon? Je veux dire, c'est vrai. Sans mon sang-froid et mon courage, ça aurait pu très mal finir. Hippolyte, vous nous avez sauvé la vie. Oh, Odile, vous exagérez. Où t'as trouvé ça, petit gourmand? Debout tout le monde! Annonce dans 2 minutes devant les cabanes! Afin de remercier notre formidable directrice pour tout ce qu'elle fait dans le camp, j'ai décidé de lui organiser un petit goûter surprise. Super idée, Hippolyte. Amusez-vous bien. Ah, je suis content que mon idée vous plaise. Donc, pendant
pendant que j'irai chercher du cassis pour la tarte, vous irez cueillir tout un tas de jolies fleurs pour la déco avec Annette. Tous avec moi, les petits loups. Exécution. Waouh, splendide! On dirait juste un gros caniche rose. Tiens, là au moins, il y aura de l'harmonie. Ah! J'ai jamais rien vu d'aussi moche! Burk! Et en plus, ça pue! Marie-Jeanne! Théo! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout. Incroyable! Une enfant disparaît de la vallée sauvage. J'ai pas disparu! Je suis là! Et j'ai le vertige! Trop fort! Elle s'est téléportée. Bah, Marie-Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? On joue à chat perché et elle est montée un peu trop haut. Mais c'est une super idée, ça! C'est mon jeu préféré! Allez, bon, c'est moi qui fais le chat. Chat! Oula! Mais elle commence déjà à se faner, ces fleurs. Mais oui, tu as raison, Malik. Allez, Zou, on y va avant que nos bouquets soient complètement pourris. On s'avance, les loulous. Ne traînez pas trop, d'accord? Ça va faire un scoop génial pour mon blog. Téléportation à volonté dans la vallée du Flabachar. Tu rigoles, c'est affreux! Ah bah j'espère que c'est pas contagieux au moins! Vous affolez pas, les filles. On va voir ce qu'en dit le carnet de Wappy Thérèse. Mon bouquet! Incroyable! Un pissenlit des 7 lieux! Il suffit de le respirer pour se téléporter quelque part. Genre sur une autre planète. Ouah, ça déchire. Je veux pas partir sur une autre planète! T'en fais pas, ma chérie. Je suis sûre que ce sera une planète très jolie, avec des licornes et tout et tout. Rassemblement! Un petit coup de main pour préparer le goûter surprise. Oui, en tout cas, je vous félicite pour votre réactivité. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Lisa, Greta, Malik et Jeanne-Marie, vous irez aider Annette pour la décoration. Les autres, vous venez avec moi en cuisine pour m'assister dans la préparation de la tarte. Mais est-ce que je peux savoir où est partie Marie-Jeanne? C'est qu'elle est hyper pressée de commencer. Allez, au boulot! Ouvrez grand vos mirettes, vous allez voir comment on fait une vraie tarte de chef. Marie-Jeanne, évite d'éternuer sur les aliments, c'est dégoûtant. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est Squeak. Il a pris la farine et s'est caché là-haut. Le petit coquin. Un peu de concentration, les enfants, on n'est pas là pour blaguer. Si tu pouvais utiliser un mouchoir, ça... Eh ben, où elle est encore passée, celle-là? Excusez-moi, j'étais aux toilettes. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas rester un peu tranquille. La cuisine, c'est un art. Il faut de la concentration. Brian, sucre. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser monter la pâte. Hein? Elle est encore partie? Matt, va la chercher. Et si vous n'êtes pas revenu dans 5 minutes, c'est punition générale! Psst.
Jeanne-Marie! Il y a urgence. Ta sœur a disparu, faut que tu la remplaces. Hippolyte n'y vient avec du feu. Il a jamais fait la différence entre vous deux. Quoi? Mais on est hyper différentes. Une minute de retard. Mais vous avez de la chance, ce n'est pas un jour comme les autres, alors je passe l'éponge. Le secret d'une tarte réussie, c'est l'étalement de la pâte. Pas trop fine, pas trop épaisse. Vous me suivez? Pourquoi vous êtes là toutes les deux? Mais non, il y en a qu'une. Ça doit être le stress dû à l'événement. Regardez, vous êtes tout pâle. Alors, vous voyez? Ah oui? Tu dois avoir raison, Brian. Il faut que je me calme un peu. Allez, on reprend, mais en douceur. Alors? C'est horrible. Elle éternue de plus en plus. À tes souhaits, Malik. Toi, tu nous couves un rhume. Ouais, j'ai dû attraper ça dans la forêt. Eh bien moi, j'ai un truc infaillible que m'a donné ma grand-mère. Je prends du cassis, cru ou cuit, et fini les éternuements. Du cassis? Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, oust, tous dehors! Des fois qu'un petit gourmand n'aurait pas la patience d'attendre le goûter. Pfiou! On va enfin pouvoir respirer un peu. Ah ouais, j'en peux plus. Greta est allée chercher du cassis dans le jardin. Il paraît que ça arrête les éternuements. Il n'y en a plus du tout. Hippolyte a tout pris pour sa tarte. Pas la peine d'y penser. C'est fermé à clé. Ben, on l'a la solution. Il suffit que Marie-Jeanne se téléporte derrière cette porte et mange toute la tarte. Minute. J'arrive pas du tout à contrôler où je vais. Eh bah, tu vas apprendre. Allez, essaye, concentre-toi. Bon, bah y a du boulot. D'abord, tu dois apprendre à te détendre. Maintenant, pense à un endroit où tu aimerais être. Génial! Ça a marché! J'ai pensé à ma table de maquillage et je me suis retrouvée devant mon miroir. T'es trop forte! On est sur la bonne voie. Essaye encore, mais cette fois, pense à la cuisine. Oups! Oh, elle est parfaite. Je vais faire une petite crème chantilly pour la décorer. Ma divine Odile va adorer. J'arriverai jamais à me téléporter au bon endroit. Il y a peut-être un moyen. Tu te souviens quand Brian a montré son reflet à Hippolyte dans une poêle? Ouais, et alors? Eh ben alors imagine que cette poêle, c'est comme un miroir et que t'as super envie de te regarder dedans. C'est pas top glamour, mais je vais essayer. Il ne me reste plus qu'à l'étaler sur ma belle tarte. À vos souhaits. Hein? J'en peux plus. Je peux m'arrêter là. Allez, on ne fait pas ça difficile. On finit bien tout son gâteau. C'est une catastrophe. On m'a volé ma belle tarte. Mais enfin Hippolyte, vous aviez fermé la porte à clé. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez mangé sans vous en rendre compte à cause du stress et tout ça. Mais enfin, c'est absurde. Je m'en serais rendu compte. Non, non, c'est hyper connu comme phénomène. Ça s'appelle la trouillota. On a peur de rater, alors on fait plein de trucs bizarres sans s'en rendre compte. Ah bon? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous inquiétez pas, Hippolyte. Odile m'a dit que son deuxième fruit préféré, c'était les fraises. Une tarte aux fraises? Oh, vite! Ça va mieux? J'ai pas bougé! Alors ça veut dire que tu es guérie? Trop génial!
Pas mal ton idée d'utiliser la poêle comme miroir. Pas mal. Balèze, ouais. Surprise! Oh, les enfants, c'est magnifique! Ouais, pas mal. Mais ce n'est rien à côté de ma surprise. Oh, ce que je suis excité. Attention, à la 1, à la 2 et à la 3. Ma tarte aux fraises. Wallon et Pauline, reprenez-vous! C'est pas grave! Ça tourne là? Waouh! Trop fort, Brian! Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Le début de mon nouveau reportage sur les talents du camp. Oh! Oh, quelle adresse! Je suis fière de vous, les enfants. Et moi? Quand est-ce que tu vas me filmer? Maladresse caractérisée, motricité approximative, équilibre catastrophique, carton rouge. Ben dis donc, tu pourrais presque bosser dans un cirque. C'est bon, je suis assez grand pour me relever tout seul. Et je suis pas un clown. Je suis qu'un gros nul malchanceux. Hé, ça va? Ben dis donc, c'était une sacrée gamelle. Mais il le fait exprès ou quoi? Hé, rien de cassé? Mais attends! N'aie pas peur! Je te ferai rien! Pfiou! Ouais. Ben t'étais pas si mal en point que ça finalement. Tu sais que t'es un drôle d'animal, toi? T'as raison. Je vais pas me laisser abattre. Je dois bien être doué pour quelque chose. Et si je construisais une méga cabane dans la forêt? Ça prouverait aux copains que j'ai pas que deux mains gauches. J'ai jamais vu Malik énervé comme ça. Ben, il est où? On dirait qu'il est passé par la fenêtre avant de se casser la figure dans ce buisson. Et regarde où mènent ses traces. Il est parti dans la forêt? Ouais, on l'a vexé, alors il s'est exilé. Bizarre. D'habitude, quand on se moque de lui, il rigole. Oui, bah faudrait pas en abuser. Il doit en avoir marre à force qu'on le prenne pour un clown. Qu'est-ce qu'on attend? Faut le retrouver avant qu'il lui arrive une tuile. Il est tellement maladroit. Enfin, malchanceux. Je veux dire, pas doué, quoi. C'est pas sympa. C'est à cause de jugements pareils que ce pauvre Malik a quitté le camp. Alors oui, on va le retrouver. Et ça va faire un super reportage. Non. Et on va tous s'excuser.
Squeak, vas-y, renifle sa chaussette. En route! Je suis pas mal doué finalement. Laisse-moi, tu peux rien pour moi. Je rentre. Je rentre par où? Non mais je vais pas me perdre en plus. Quoique, si je me perds, facile vu ma malchance. Le Flapacha va forcément venir me sauver. Du coup, je le rencontre, après je raconte ça aux potes, personne ne se moque plus jamais de moi et c'est génial. On est désolé. Malik! Ah, c'est une fausse piste. Ces champignons sentent comme les pieds de Malik. Et ceux-là comme les miens. Essaye encore. Hé, attends-nous! Bouh, je suis perdu. Comment je vais faire pour rentrer au camp avant la nuit? Au secours! Ça va marcher, je le sens. Bouh, aidez-moi. Au secours, je suis perdu. C'est pas possible. Je suis tellement malchanceux qu'en voulant me perdre, j'ai retrouvé mon chemin. Pas étonnant que les autres se moquent de moi. C'est mes copains. Ils me cherchent. Ils tiennent un peu à moi alors. Et s'ils me retrouvent, le Flapacha va jamais apparaître. Faut filer d'ici. Je rêve où il y a des murs qui viennent de sortir du sol. Bah, encore un truc magique de la vallée. J'ai lu que pour sortir d'un labyrinthe, il fallait toujours tourner du même côté. On n'a qu'à aller par là. Super ta technique, Greta. On est encore plus paumés. Je prends les commandes. Encore un petit débat. On y est presque. Cernés par des murailles infranchissables, lisses et escarpées, les sauveteurs sont fichus. Nous sommes fichus. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ils sont coincés là-dedans. Et c'est à cause de moi. J'aurais jamais dû essayer de les semer. Tu te moques de moi? Eh oh! T'as raison. Ça sert à rien de se plaindre. Faut que je trouve un moyen de les sortir de là. Tu sais que t'as de bonnes idées, toi? Allez, c'est pas le moment de baisser les bras. Pas de panique, les potes. Je suis là. Suivez-moi. D'ici, je peux voir la sortie. Quel retournement de situation exceptionnel! Les sauveteurs sont sauvés à leur tour par le jeune disparu.
qui vient à l'instant de réapparaître. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est fini, oui. On peut y aller? Merci Malik. Tu sais, pour tout à l'heure, on voulait te dire qu'on est vraiment désolé d'avoir été aussi lourd avec toi. N'est-ce pas les gars? Ouais. Désolé, Malik. Désolé, Malik. Bah, c'est pas grave. C'est sympa de m'avoir cherché dans la forêt. Dis donc, tu t'es fait un nouvel ami, toi? Oui, on a beaucoup de points communs. Il est tard, on devrait rentrer. Je vous ramène au camp. J'ai largement eu le temps d'explorer le coin. C'est par là. Je regrette juste que le Flapacha ne m'ait pas retrouvé avant. Ça vous aurait fait les pieds. Prome, c'est la douche. Eh ben, tu te débrouilles comme un chef indien en forêt. Ça serait parfait dans ton reportage sur les talents du camp. Carrément! Au revoir, toi. Et merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Ça va? C'était pas le rire du Flapacha, ça? Attends, il était là depuis le début? Alors l'oiseau, c'était son complice? Mystère. Oh non! Dire que j'ai pris aucune photo de lui. Eh oui, un vrai journaliste ne se fie jamais aux apparences, mon cher Mister Matt. 8, 9 et 10. Et maintenant, le moment le plus excitant de la journée. La mise à jour du calendrier. Odile! C'est aujourd'hui! C'est le jour des évaluations de compétences! Oh là là, mais je ne suis pas prête. Je ne me suis même pas coiffée. Rassurez-vous, Odile, vous êtes parfaite. Et puis, ce sera une formalité pour vous, comme chaque année. Question numéro 1. En cas d'incendie, petit A, je sors du bâtiment. Petit B, je sors une grillade. Oh, C'est quoi cette évaluation? C'est pour vérifier que nous sommes compétents dans notre travail. J'étais tellement excité que j'ai déjà fait la mienne. Et j'ai eu un très bien. Fini! Voyons voir. 500 points? Alors là, ce sont les félicitations. Bravo, Odile. Plus qu'Annette, et nous en aurons terminé. On a bien révisé, j'espère. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça va, Annette? Bon, qu'est-ce qui te prend? C'est le questionnaire d'Hippolyte qui te met dans cet état? Les évaluations, ça me fait toujours stresser, moi. Oh là 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 là, je vais la rater, c'est sûr. Et c'est grave? Mais oui, si j'ai pas assez de points, il faudra que je retourne à l'école des monitrices. Annette peut pas partir. Mais les questions d'Hippolyte sont hyper simples. Oui, mais dans son état, elle serait capable de se tromper. Et si on l'aidait à retrouver confiance en elle? C'est vraiment une super idée de se servir de la magie de la forêt pour aider Annette. Oui, comme ça, on est sûr que tout va bien se passer. Non, non. Là, la méthode du Flapacha pour avoir confiance en soi. C'est parti, mon kiki. Téléchargement terminé. Y a plus qu'à faire écouter ça à Annette. Vous êtes sûr qu'un peu de musique, ça va me détendre?
Mais oui, avec ça, plus de stress. Tu vas passer l'évaluation les doigts dans le nez. Tic-tac, tic-tac, c'est bientôt l'heure. Mais c'est pas de la musique. C'est vrai que ça détend. Vous croyez que ça va marcher? Salut les hamsters! Bah, c'est quoi ces bouches grandes ouvertes? Vous vous faites sécher les dents ou quoi? Tiens, Matt, j'en ai plus besoin. Oh, Hippo, on le fait ce test ou quoi? Hein? Non, mais vous avez vu sa tronche? Bon, à toutes les crevettes. Super efficace, cette méthode du flabacha. Oh, c'est incroyable! Vous avez eu 10 000 points! Jamais personne n'avait eu un score aussi haut à ces évaluations! Le règlement est formel. Avec un score comme celui-là, vous devenez la nouvelle directrice de notre camp. Madame la directrice. Madame la directrice. Oh, Madame la directrice. D'accord, j'accepte. Odile, ce n'est pas contre vous, mais le règlement, c'est le règlement. Vous êtes maintenant notre nouvelle monitrice. Bon, eh bien, si c'est le règlement, bravo, Madame la directrice. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un moyen de refaire les évaluations? C'est écrit noir sur blanc sur le manuel du camp. C'est absolument, définitivement et administrativement impossible. Ben restez pas à 3 kilomètres! Vous aimez pas la musique ou quoi? Vu que maintenant c'est moi qui m'occupe du déjeuner, je vous ai préparé une surprise. Je vous donne un indice, c'est pas des brocolis. Oh non, moi je veux mes brocolis comme d'habitude. Des brocolis, des brocolis, des brocolis. Et à partir d'aujourd'hui, c'est chocolat à tous les repas! Ouais! Chocolat, 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 chocolat! C'est vrai que c'est tentant, mais c'est pas très raisonnable. Allez, on se détend et on profite. Ça, c'est de la cuisine. Annette, t'es sûre que c'est bien équilibré comme repas? Il faut écouter la directrice. Je suis sûre qu'elle sait ce qu'elle fait. Pas du tout. Et à partir de maintenant, chacun fait ce qu'il veut! Après tout, un peu de fantaisie ne peut pas faire de mal au camp. Agnès, j'ai plus de chocolat. Je peux en avoir d'autres? Non, il y en a plus. D'ailleurs, il n'y a plus rien du tout. Y a plus rien à manger? Et les commandes alors? Mais il ne restait plus qu'à les signer et les envoyer. Ben, j'avais besoin de papier pour l'atelier découpage. Mais comment on va faire? J'ai faim, moi! Et moi, j'ai froid. J'ai plus envie de jouer. Je suis fatigué. Oh, pas de panique. Il reste le potager. Vous l'avez bien arrosé. Dis-nous que t'as au moins fait
la lessive. Mais c'est bon, relax, c'est pas grave. Oh, c'est une catastrophe. Si ça continue comme ça, le cours va ressembler à une vraie ruine. Une ruine où il n'y a plus rien à manger. On aurait dû faire plus attention avec la magie de la forêt. Et si on lui faisait écouter la méthode du Flapacha à l'envers? Comme ça, elle redeviendrait comme avant. C'est génial! Sauf qu'elle sera toujours directrice à la place d'Odile, puisqu'Hippolyte ne veut pas refaire l'évaluation. Il y a peut-être un moyen de le convaincre. Allô? C'est qui? J'espère que c'est important parce que je suis très occupé. Bonjour, monsieur le directeur du bureau des évaluations. Les résultats sont annulés? Vous êtes sûr? Oui, il y a un problème avec notre ordinateur. Il faut tout refaire. C'est bien clair? Certainement, monsieur le directeur. Je vais de ce pas préparer de nouvelles évaluations. C'est une compilation des meilleurs solos de guitare de tous les temps. Ah, génial! Je vais l'écouter tout de suite. Mais c'est pas des solos de guitare. Qu'est-ce que je fais là? Madame la directrice, il semblerait qu'une erreur se soit produite. Il faut refaire les évaluations. Je cours prévenir Odile. Rendez-vous en salle polyvalente. Une évaluation? Oh non! Je vais la rater! T'en fais pas, Annette. On est venu t'encourager. Allez, Annette, tu peux le faire. Allez, Annette, c'est qu'un petit test de rien du tout. Et nous, on sait que t'en es capable. Ouais, on a confiance en toi, t'es une mono géniale. Fin du temps réglementaire, je relève les copies. Les résultats sont sans appel. Odile, vous redevenez directrice du camp. Ouais! Quant à vous, Annette, vous avez largement assez de points pour rester monitrice du camp. Ouais! Ah, je crois que c'est mieux comme ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Vous pouvez compter sur mon aide, madame la directrice. Voilà qui est mieux. Oh, ça fait du bien de redevenir la directrice. Il ne me reste plus qu'à remettre toutes mes affaires dans ma chambre. Vous me préviendrez quand vous aurez fini, hein? Bien entendu, madame la directrice. Si j'ai réussi, c'est grâce à vous, les enfants. C'est parce qu'on t'adore. T'es la plus géniale des monitrices. Pour Annette, hip hip hip!